les principes généraux de la Constitution sont tout à fait respectés. La Tunisie est un pays très légaliste, hein, formellement, donc qui a une législation banale, démocratiquement banale, si je puis dire. Le problème, c'est effectivement les faits, hein, et pas les textes. Alors, il y a toujours des, comment dire, des entorses légales, si je puis dire, à la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a à chaque élection présidentielle et législative des mesures transitoires en général, de réforme du code électoral qui peuvent parfois aller contre des mesures constitutionnelles. Mais parfois en bien, parfois en mal. Hein. Par exemple, la Constitution impose que le président de la République bénéficie du parrainage de 30 parlementaires, de 30 élus pour poser sa candidature, et à chaque fois, pour permettre aux députés d'opposition de poser leur candidature, on passe légalement sur ce type de disposition. Bon, donc, si vous dites la Constitution, les principes constitutionnels sont respectés, légalement, dans la forme, oui, il y a des élections, il y a une campagne électorale, si brève soit-elle pour l'opposition, il y a une apparence de légitimité constitutionnelle dans les processus électoraux. Il ne s'agit absolument pas simplement du résultat des urnes. Ce n'est pas, je pense, un calcul du régime tunisien qui croit que avoir moins de 90% des voix le légitimerait sur le plan international, puisque, évidemment, au niveau international, tout le monde sait que le régime tunisien est coutumier d'entorses extrêmement... L'entorse est un faible mot à la démocratie, hein, et que les élections y sont évidemment truquées. Bon, alors, je pense, personnellement, que le régime pense que le trucage est moins évident à 89% qu'à 94%. Mais de toute façon, les résultats sont faits, ils ne sortent pas des urnes. Pour l'instant, je crois que ces élections n'apportent pas de perspective et que le régime tunisien se caractérise par un immobilisme dans le manque d'ouverture. Alors, je suis à peu près convaincu qu'il n'y aura pas d'amélioration, qu'il n'y aura pas de plus grande ouverture du régime. Va-t-on vers une plus grande fermeture encore de ce régime? Je ne répondrai pas par oui non plus, mais on peut se poser la question.